Il était une fois un marchand avare qui n'avait personne d'autre que sa jeune fille, d'une beauté extraordinaire, si bien que de nombreux jeunes hommes se disputaient de sa main. Mais le père exigeait une dot très élevée pour elle. Et la dot augmentait de quelques dinars chaque fois qu'un nouveau prétendant arrivait. Ils lui ont demandé la raison de cela. Alors il a sorti un énorme carnet et leur a dit qu'il y avait noté dans ce carnet toutes les dépenses de sa fille, de sa nourriture, de ses boissons, de ses vêtements, de ses médicaments et de ses divers besoins depuis sa naissance, jusqu'à ce moment-là. C'est pourquoi celui qui veut l'épouser doit compenser les frais et les dépenses qu'elle a engagés tout au long de sa vie. Puis il leur a dit « Je travaille dur et j'élève, puis vient le chanceux pour la prendre dans ses bras ainsi contre une dot dérisoire. Non et encore non. La dot doit couvrir chaque dirham que j'ai dépensé pour elle pendant toutes ces années. » Et face à l'insistance du père, tous les prétendants se sont retirés. Sa fille est venue et a dit « Tu me traites comme une marchandise, père. Tu me vends quand tu veux tant que tu reçois le prix. » Le père a dit que ce n'était pas vrai. « Dans mon commerce, lorsque je vends un produit, je gagne le prix de son coût plus le profit. Quant à votre cas, je n'ai absolument pas demandé de profit. Tout ce que je veux, c'est le prix du coût seulement. Crois-moi. » La fille secoua la tête avec mécontentement et dit « Pas de bénéfice. » Puis elle s'est précipitée en pleurant dans sa chambre. Après une période d'interruption des fiançailles. Enfin, un jeune homme séduisant s'est venu et a demandé la main de la fille. Alors son père lui a dit « Sais-tu, toi, combien est sa dot pour venir ici ?»« Oui, monsieur. » Ce mariage est devenu le sujet de conversation de tout le pays. Alors, tu dois savoir que la dot a augmenté de 20 dinars depuis l'arrivée du dernier prétendant il y a environ un mois. En effet, monsieur, j'ai fait mes calculs et je suis ici pour vous dire que j'accepte la dot que vous demandez, mais je vais vous la payer en plusieurs fois. J'ai un bon emploi et je vous donnerai la moitié de mon salaire, et l'autre moitié je vivrai avec votre fille, ma future épouse, si Dieu le veut. Et de cette manière, je pourrai payer sa dot après 8 ans. Qu'est-ce que tu as dit, mon oncle ? Le marchand avare pensa à lui-même et craignit de ne pas avoir une autre opportunité comme ce jeune homme. Il répondit « Puisque le paiement échelonné n'est pas présent, je suis obligé d'augmenter le prix final, ce qui signifie que tu devras me payer la moitié de ton salaire pendant 10 ans et non 8 seulement. » Le jeune homme baissa la tête un moment puis dit « D'accord. Et pour que cet accord soit conclu, nous devons tous les deux signer ce document qui stipule que je suis obligé de payer ce que je dois en valeur de la dot et qu'après mon paiement pour la durée du prêt, la marchandise, c'est-à-dire votre honorable fille, sera à moi et de mon droit. » Le jeune homme sortit un document signé par lui, puis le père l'examina attentivement avant de le signer également. Les témoins sont des commerçants connus et ils ont signé le contrat. Ainsi, le contrat a été signé et il y avait quelques commerçants connus. Après le mariage, la fille rendait souvent visite à son père, le servait, cuisinait ses plats préférés et s'occupait de le divertir et de l'amuser. Et elle a continué ainsi pendant 10 ans, sans manquer de rendre visite à son père une seule semaine à la demande de son mari. Lorsque la période de délai fut écoulée, le père fut surpris par l'interruption des visites de sa fille et il ressentit un manque de sa compagnie et de son réconfort. Les semaines puis les mois passèrent sans qu'il n'ait de nouvelles d'elle. Sa situation s'est détériorée et ses conditions de vie se sont aggravées, alors il ne cessait de parler de sa fille et de se lamenter de son manque. Et il était profondément désolé de l'avoir négligée. Alors il errait dans les rues, comme un fou à sa recherche, jusqu'à ce qu'il trouve la maison de son mari, après beaucoup de peine. Il frappa à la porte et son mari lui ouvrit en disant « Oui, tant que veux-tu. Mon fils, je suis le père de ta femme. Ne m'as-tu pas reconnu ?» Il a dit « Oui, je t'ai reconnu, que veux-tu ?» Le père affligé a été choqué par cette situation et a ignoré le mari de sa fille. Mais il a fait preuve de résistance à contre-cœur et a dit « Je veux voir ma fille. Même pour un instant, s'il te plaît, mais je t'en supplie. Désolé, monsieur. Tu sais qu'il y a un contrat entre nous et que ta fille m'appartient maintenant parce que tu me l'as vendue après que je t'ai payé une somme énorme. Donc tu n'as plus le droit de la réclamer ou de la voir. Mais le simple fait que tu te tiennes devant ma porte constitue une violation de l'accord. Pars maintenant ou j'appellerai la garde. » Le radin pleura à la porte du mari de sa fille et dit « Je ne veux plus d'argent maintenant. Je te rendrai tout l'argent que je t'ai pris, mais permets-moi de voir ma fille à nouveau. » Désolé, monsieur. L'accord a été conclu et il est irrévocable. Mais si tu veux faire un autre accord, je dirais que tu peux récupérer ta fille contre le double de la somme que je t'ai payée. Le jeune homme se tut un instant, puis continua son discours. « Que se passe-t-il maintenant, vieil homme ?
Est-ce que ta fille vaut cette somme? Ou est-ce que tu la considères encore comme une marchandise et la compares à l'argent? Ou bien tout l'argent du monde ne vaut-il rien comparé à elle? Et toi qui as pris sa dot, qui est son droit? Le père a crié immédiatement, « Je suis d'accord, je te paierai ce que tu veux. » Et ici, le jeune homme sortit un papier et dit, « Alors viens, signons un nouveau contrat où tu me paieras le double du montant que tu m'as donné pour annuler le contrat précédent et permettre à ta fille de te rendre visite à nouveau. » Les deux ont signé le contrat et quelques voisins en ont été témoins. Puis le père est enfin entré et a rencontré sa fille. Il l'a accueillie dans ses bras, l'a embrassée sur les yeux et ils ont pleuré ensemble. Puis il s'excusa auprès d'elle pour ce qu'il avait fait et insista sur ses excuses. Sa fille embrassa ses mains et accepta ses excuses. Et ici, le mari de sa fille est entré et t'a dit, « Tu as montré, cher oncle, un véritable regret pour ce que tu as fait, donc. » Et là, il sortit le nouveau contrat et le déchira devant lui, puis il ajouta, « Sache, mon oncle, que les filles ne sont pas des marchandises à vendre et à acheter, mais elles sont les dépôts de Dieu et c'est bien fait pour nous. Nous les entourons de nos yeux et les préservons dans nos cœurs pour obtenir la satisfaction de Dieu et la continuité de ses bénédictions sur nous. » L'histoire est terminée, mais les histoires continuent. Pour plus d'histoires utiles, suivez les contes, les leçons et les sagesses. Amateur d'histoire, aimez la page. Histoire, leçons et sagesse.